RFI, 18h à Paris, il est 16h en temps universel. Le journal en français facile. Nemo en pisse. Lundi 8 juillet 2024, à la une de l'actualité en France, au lendemain du second tour des élections législatives et des résultats surprises. C'est une assemblée nationale fracturée qui faisait sa rentrée ce lundi. Valentin Hugues a assisté à cet épisode particulier. Un scrutin où le Rassemblement national, donné favori, est finalement arrivé troisième. On vous explique les raisons de cette défaite de l'extrême droite. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle salve de frappes russes ce matin sur plusieurs villes en Ukraine. Des infrastructures civiles ont été visées, faisant une trentaine de morts. À Kiev, la capitale, c'est un hôpital pour enfants qui a été touché. Vous entendrez le maire de la ville dans ce journal. Et puis, retour en France pour l'ouverture du festival Les Suds à Arles, dans le sud du pays. Donc, une semaine de concerts, de rencontres musicales autour d'artistes venus du monde entier que nous présentera Olivier Roger. Ce lundi, la France s'est réveillée avec un scénario politique inattendu. Les résultats du second tour des élections législatives ont donné le nouveau Front populaire en tête en termes de sièges à l'Assemblée nationale devant le camp présidentiel et le Rassemblement national. Une assemblée qui faisait sa rentrée justement aujourd'hui. Bonjour Valentin Hugues. Bonjour. Vous étiez devant l'hémicycle où les députés n'étaient pas nombreux. Ils sont arrivés au compte-gouttes et ont dû suivre tout un protocole. Oui, à leur arrivée, les députés donnent leur nom, puis sont accompagnés vers une grande tente blanche dans la cour d'honneur pour déposer leurs affaires et montent les marches de l'Assemblée. C'est ici qu'on les prend en photo. À l'intérieur, tous récupèrent leur petit sac de députés. Une grande première pour Julien Gauquel, socialiste, député du Nord. L'écharpe de député qui est ici, vous voyez. Puis effectivement l'ensemble des documents, le guide de l'Assemblée nationale, effectivement, le règlement de l'Assemblée nationale, et puis le petit pins, il me semble, du député. Voilà. Je me sens député d'un coup. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire alors ? Écoutez, je dois passer par le service déontologie, je dois aller faire la photo dans l'hémicycle et puis aller chercher mon badge. Une rentrée particulière, on l'entend Valentin, et derrière ces sourires, il y a évidemment tout un contexte très tendu. Oui, c'est vrai que sur place, on a plus parlé de stratégie politique que de sac de bienvenue, parce que cette assemblée est dominée par trois blocs. Le nouveau Front populaire, qui rassemble les partis de gauche, arrivé premier, se dit prêt à gouverner. Il va bientôt proposer un candidat au poste de Premier ministre, mais le groupe présidentiel, arrivé deuxième, pas très loin derrière, ne veut pas que le parti de gauche, la France Insoumise, gouverne et entre alors en négociation pour créer une grande coalition en allant chercher des élus de gauche à droite, sans LFI donc, et sans le Rassemblement national à l'extrême droite. Valentin Hugues, le Rassemblement national justement, on y vient. Son président, Jordan Bardella, n'aura pas atteint son objectif, à savoir obtenir le poste de Premier ministre après ce scrutin. Mais alors pourquoi le parti d'extrême droite, donné largement favori, est-il passé à côté ? Comment expliquer ce raté ? Pierrick Bonneau, les langues commencent à se délier. Depuis hier soir, les dirigeants du Rassemblement national font bonne figure devant les caméras. D'un plateau à l'autre, les éléments de langage varient assez peu. Le parti gagne une cinquantaine de députés par rapport à 2022. C'est le seul bloc stable qui se dégage de ce second tour. Et si échec il est à mettre sur le compte du Front républicain et de la logique de chaos du président de la République. Mais hors micro, les cadres du parti ne cachent pas leur déception, esquissent même un début d'autocritique sur les investitures d'abord et ces candidats maladroits pour certains, ouvertement racistes pour d'autres. Certains que nous avions préinvestis ne pouvaient finalement plus se présenter. On a donc dû trouver une trentaine de remplaçants en seulement quelques jours, raconte un député réélu, et nous n'avons pas eu le temps de tout vérifier. Quant à la stratégie, Jordan Bardella n'a-t-il pas perdu de précieux points sur la question des binationaux ? Réponse d'un membre de l'exécutif du parti, sans doute à la marge, mais il faut prendre le temps de l'analyse. Pour le RN, l'introspection commence cet après-midi avec une réunion des cadres autour de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Explication, Pierrick Bonneau, Jordan Bardella qui a assumé ce lundi, je le cite, une part de responsabilité dans la défaite de son parti. On commet toujours des erreurs et j'en ai commises, a-t-il expliqué. Le Rassemblement national qui a rallié aujourd'hui, lundi, le nouveau groupe de droite radicale au Parlement européen du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Une annonce faite par l'eurodéputé RN Jean-Paul Garot lors d'une réunion tenue à Bruxelles. Le groupe Patriotes pour l'Europe comptera 84 membres
membres de 12 nationalités différentes. La Ligue de l'Italien Matteo Salvini a également confirmé son intégration à cette alliance qu'il estime, je le cite, décisive pour changer l'avenir de cette Europe. Viktor Orban qui est en Chine à la rencontre du président Xi Jinping. Une visite surprise organisée selon lui pour une mission de paix sur fond de guerre en Ukraine. Le Premier ministre hongrois s'était rendu la semaine dernière à Kiev puis à Moscou à la rencontre de Vladimir Poutine. Une nouvelle attaque massive justement de la Russie ce matin en Ukraine. Plus de 40 missiles ont été tirés sur plusieurs villes, faisant selon les dernières informations au moins 31 morts et des dizaines de blessés. Les autorités ukrainiennes assurent que ce sont des infrastructures civiles qui ont été prises pour cible. À Kiev notamment, la capitale, c'est un hôpital pour enfants qui a été partiellement détruit. Il est pour l'heure difficile de dresser un bilan précis. Je vous propose d'écouter le maire de la ville, Vitali Klitschko, interrogé par la télévision ukrainienne devant le centre de santé. Il s'agit de l'une des attaques les plus massives dans la ville de Kiev, dans différents quartiers. Plus d'une centaine de personnes se sont déjà tournées vers un hôpital spécialisé pour obtenir de l'aide. Les efforts de secours se poursuivent. Tous les services sont maintenant sur place. Nous déblayons les décombres. Prions pour que le nombre de morts et de blessés soit faible. Combien de personnes sont actuellement décédées ? Il est trop tôt pour le dire, mais il est possible qu'il y ait des enfants sous les décombres. Les propos du maire de Kiev, Vitali Klitschko, et suite à ces bombardements, de nombreuses réactions sont tombées à l'international. Le président ukrainien, évidemment, Volodymyr Zelensky, était ce lundi en Pologne, à Varsovie, à la rencontre du Premier ministre Donald Tusk. Les deux hommes ont observé 1 minute de silence pour les victimes de ces frappes. Volodymyr Zelensky qui doit se rendre demain au sommet de l'OTAN à Washington. Le chef de l'État demande aux Occidentaux une réponse plus forte après l'offensive russe. J'ajoute qu'il a également demandé la convocation d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies ont-elles condamné fermement les bombardements russes ? Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, de son côté, accuse Moscou de cibler sans pitié les civils ukrainien. Pendant ce temps, en Russie, le président Vladimir Poutine doit aujourd'hui accueillir le Premier ministre indien Narendra Modi. C'est la première fois qu'il revient depuis l'invasion de la Russie en Ukraine en 2022. Demain, les deux dirigeants doivent se retrouver pour des entretiens bilatéraux à Moscou. Moscou, où une dizaine de femmes de militaires mobilisés dans le pays voisin se sont rassemblées devant le ministère de la Défense pour réclamer le retour du front de leurs proches, comme elles l'avaient déjà fait début juin. La fin de ce journal en culture et en musique, cap sur le festival Les Suds à Arles, dans le sud de la France donc. 7 jours et 6 nuits pendant lesquels la cité antique va devenir la capitale des musiques du monde. Pour cette 29e édition, les organisateurs proposent 80 concerts et rencontres autour de la musique, répertoire sacré ou profane, musique acoustique ou électronique, jazz, blues, pop espagnol ou encore folk ukrainien. Demandez le programme, Olivier Roger vous le présente. Pop espagnol, troubadour kurde, rythme japonais ou encore griot, mandingue et chanteur flamenco, Arles va vibrer comme chaque année depuis 29 ans au rythme d'un monde musical aussi riche que varié, avec comme point d'orgue chaque soir une série de concerts dans le majestueux théâtre antique, fierté de la ville, et de Stéphane Krasniewski, le directeur du festival. On aura Tiken Jah Fakoly avec son nouveau projet acoustique. Nous aurons Jeff Mills, avec toujours Jean Fidari au clavier, mais maintenant avec Prabhu Edward, le tabliste indien. Nous aurons aussi alors une création autour de la figure de Nougaro. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc. Claude Nougaro, dont on commémore cette année les 20 ans de la disparition et dont l'œuvre résume l'esprit du festival, ouverture et curiosité. Le Congolais Ray Lema, l'Américaine Shan Potok et le Canadien Joey Homicile, entre autres, lui rendront hommage. Arles, c'est aussi une multitude de chapelles, de couvents, de cimetières romains qui accueilleront des rencontres entre le public et des artistes émergents. La ville devient durant une semaine tout à la fois un laboratoire, un conservatoire, une salle de concert et un dance floor.
Un sujet signé Olivier Roger du service culture d'RFI. Vous retrouvez le journal en français facile en ligne sur www.rfi.fr.